Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour novembre 2024. J'espère que tout va bien pour vous. Donc, je mets, si besoin, le minutage en barre de description et le lien vers le site pour les infos et on va commencer tout de suite. J'ai pas retourné les cartes, mais il y en a qui se sont retournées toutes seules et la carte de synthèse, c'est celle de la chance. Je vais vous lire le haïku qui y est relié. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. C'est comme si j'étais là face à quelqu'un qui se dit oh, c'est dingue, j'entends c'est un signe ou c'est exactement ce à quoi j'avais pensé, mais c'est fou. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont reliés aussi à la libellule? Vous verrez, parce que peut-être que ce tirage est particulièrement pour vous. Je vais regarder quelle est la carte générale. Choisir d'être libre. Voilà. Alors, il y a peut-être quelque chose, effectivement, à un événement que vous assimilez à une chance énorme, j'entends à un coup du destin, quoi. Il y a quelque chose où vous sentez que ce qui se passe, c'est destiné, et peut-être qu'il y a certains signes qui vous le confirment sur le chemin. Là, je vois une main, quelqu'un qui va poser une action et qui est confirmé par certains signes. Alors, une action pour vous libérer, puisqu'on a ici la carte du diable, choisir d'être libre. On vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin, repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et vous avez peut-être certains signes ou certaines, opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être vraiment des signes qui viennent comme vous confirmer des intuitions aussi, comme pour vous pousser à agir et à prendre une décision. Parce que peut-être que pour certains, c'est pas si facile. On a la carte, de la schizophrénie qui est venue avec quelqu'un qui a peur de lâcher peut-être, et de tomber dans un précipice. Donc, je pense que on l'avait déjà vu, je crois, un peu le mois dernier. Il y a l'idée de presque vous libérer. Là, pour le coup, j'ai l'impression de limitation intérieure. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent peut-être encore se dire « Non, mais je peux pas faire autrement que de rester comme ça ». Apparemment, il y a d'autres possibilités, d'autres voies à envisager. Au niveau évolutif, qu'est-ce qu'on nous dit? Premier pas, j'en étais sûre. C'est comme si au fond de vous, vous le saviez. Il y a l'idée du premier pas. Donc, soit il est temps d'agir et de prendre une décision pour me libérer, soit comme par hasard, la vie met face à moi une porte qui s'ouvre. Est-ce que je vais la prendre parce que ce serait finalement une opportunité de libération? Les mots-clés de cette carte, c'est action et suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Donc, pour certains, si ça vous parle pas, le fait de se libérer d'une situation en particulier, ça peut être une relation, ça peut être une situation professionnelle, que sais-je, ça peut être aussi entre vous et vous, c'est-à-dire intuitivement, je sens que ça serait bien que je fasse ça, mais j'arrive pas à me lâcher pour le faire, à m'autoriser à faire le premier pas et à faire ça. À poser cette action. Je sais que ça me permettrait d'avancer, de me développer, mais c'est comme si je me réfrénais moi-même. Voyez, ça peut être ça. Alors, je vais regarder votre état d'esprit quand vous rentrez dans ce mois. Alors, on a la sagesse et l'apprentissage. Alors, il est possible qu'il y en ait qui fassent une formation par rapport à un domaine qui est dans le soin, l'énergie, mais ça peut être avec quelqu'un qui représente la sagesse, donc avec un enseignant, c'est pas que spirituel. Ça peut être vous aussi qui formez les autres, mais ça peut être aussi l'envie en fait. Je rentre avec cette envie, alors d'apprendre la sagesse. De devenir plus sage. Non, je sais pas. Mais j'entends, je sais pas pourquoi, apprendre à m'écouter. Peut-être quand, justement, il y a le besoin, c'est d'échanger. Peut-être qu'en échangeant avec quelqu'un, vous êtes en train de mieux vous connaître et d'apprendre, j'entends, à réagir différemment. Et j'entends même à ne pas réagir, mais à agir. Agir consciemment plutôt que réagir de manière automatique. Soit c'est vous qui êtes en train de l'apprendre, on va dire, soit c'est vous qui le transmettez. Voilà. Alors, il y a peut-être des domaines sur lesquels
vous perfectionnez, j'entends, mais vous approfondissez vos connaissances. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que grâce à une discussion, certains échanges, quelqu'un avec qui vous avez des échanges, qui représente cette figure du guide, de la sagesse, de quelqu'un peut-être de plus âgé, ou qui... ça peut être un thérapeute aussi, mais ça peut être toute autre chose. Il y en a qui comprennent qu'ils ont besoin de retrouver leur joie, de prendre des décisions pour se libérer d'une situation et retrouver leur joie. Ok. Est-ce qu'il y a une communication qui vous permet d'en prendre conscience? Comme si maintenant j'ai envie de joie, de choses simples, pas de me prendre la tête tout le temps. Et puis, alors, je pense aussi à des gens qui ont pu pas mal s'isoler aussi et qui se rendent compte que ça suffit en fait. Est-ce que vous rejoignez d'ailleurs un groupe de formation ou des ateliers, des activités avec plus d'autres personnes? Je sais pas, mais vous voyez, les plaisirs simples et échangés, on n'est pas seul quand on fait ça. Donc, il y a peut-être besoin de sortir d'un certain isolement pour certains. Et vous vous êtes retrouvé très seul face à peut-être à vos activités ou vos problèmes ou des choses comme ça. Alors, la carte du voyageur sacré, on a découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse et elle est venue avec la carte de l'aveugle qui a comme sous-titre tes sens, tes 5 sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. On avait là déjà l'intuition pour prendre vos décisions, pour passer à l'action. Là, on est vraiment sur, voyez, vos ressentis corporels. Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait? Parce que eux ne mentent pas. Et même si j'ai pas conscience, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous êtes un peu coupé de vos ressentis physiques. Mais c'est fou parce que je l'ai dit pour plein de signes ce mois-ci. Comme s'il y avait une reconnexion au corps, à ces messages qui du coup vont vous permettre de poser des actions qui sont bonnes pour vous en fait. Et si vous n'aviez pas vécu peut-être les situations que vous avez vécues ces derniers temps ou ces derniers mois, même pour certains ces dernières années, vous ne feriez pas aujourd'hui, vous n'auriez pas fait ce chemin pour apprendre à vous écouter. Il y a toujours un trésor, j'entends, dans les épreuves qu'on a vécues, parce qu'elles nous ont poussé à faire certaines choses. Quelle est la carte de Marie, Mère universelle? Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Bon, vous l'aurez compris, ce sont ces murmures quasi imperceptibles qui viennent dans notre cœur ou à travers notre corps pour nous confirmer en fait des choses que finalement j'allais dire notre être profond sait déjà. Je vais quand même vous lire un extrait de cette carte, mais allez. Le conseil le plus sage n'est pas toujours celui dont la voix domine, VOIX. Parfois la peur et le doute hurlent, tandis que l'amour et la confiance parlent doucement, mais de manière cohérente, du plus profond du cœur. Il vous est demandé de faire confiance aux vérités de votre cœur, même si elles semblent plus discrètes que les voix de la peur qui viennent de vous, de votre entourage. Les vérités du cœur passent outre les réactions émotionnelles et les angoisses mentales. Le cœur parle juste de ce qui est, sans détour. Quand nous l'entendons, nous savons au plus profond de notre être que ce qui est dit est vrai. Entendre ces vérités peut exiger de nous une démarche que nous aurions préféré éviter. Donc si j'écoute vraiment, je vais forcément plus pouvoir rester dans cette situation. J'entends devoir passer à l'action. Il nous faudra peut-être attendre un peu pour avoir une meilleure vision globale, pour qu'une voie à suivre nous soit révélée, alors que notre souhait le plus cher serait d'agir et d'en finir au plus vite avec la situation. Par contre,
Si le moment d'agir est venu, nous pourrons répondre à l'invitation qui se présente à nous. Accepter cette invitation pourra entraîner des adieux déchirants, une grande perte ou une solitude temporaire. Que nous soyons ou non capables de ressentir l'émerveillement et le bonheur de ce qui nous appelle à aller de l'avant. Il y en a, ils perçoivent que poser cette action, ça va les amener vers quelque chose de beaucoup plus heureux et donc ça les porte. Et puis des fois, on a l'impression que c'est déchirant ce qu'on quitte ou ce dont on se sépare. Et ça peut être des situations, des relations comme des comportements, des façons de faire, des choses comme ça, même des lieux. Et en fait, derrière ça, il y a ce qui nous appelle et qui va nous amener beaucoup plus de bonheur. Notre-Dame, donc, qui murmure à notre cœur, nous parle de courage, de confiance et de connaissance intérieure. Elle nous demande de faire confiance à nos vérités intérieures par-dessus tout, sans tenir compte des opinions d'autrui. Donc, si pendant cette période, il y a des gens qui tentent de vous influencer quant à ce qui serait mieux pour vous, j'ai l'impression qu'il est question de ne pas les écouter. Donc, il y a écoute et application dans la matière. S'il est difficile d'entendre cette sagesse, la Mère divine vous dit ceci. Que dirait ton cœur s'il était complètement exempt de peur? Cet oracle parle aussi d'un important message qui vous est communiqué en ce moment ou le sera très prochainement. Ce message peut être la réponse à une prière déjà adressée ou à une question dont vous n'aviez même pas conscience. Prêtez attention à votre cœur. Bon, on nous donne un processus de guérison. Ouais, il y a une importante information, soit qui vous vient de l'extérieur, soit qui pourrait vous venir, de l'intérieur, on va dire. Votre monde change actuellement. Vous avez toute la lumière directrice dont vous avez besoin pour que ce changement soit synonyme de guérison, même si une légère tristesse tient lieu de rite de passage nécessaire pour l'émergence d'un bonheur plus grand. Ayez confiance, vous êtes guidé, cet oracle est venu pour vous le rappeler et pour vous faire savoir qu'en ce moment particulièrement, la mère est en train de murmurer en vous et que ce que vous ressentez dans votre cœur est vrai. Donc à mon avis, il y a quelque chose que vous savez déjà. Alors, est-ce que quelqu'un est venu, puisque c'est comment vous rentrez dans cette période, vous le confirmez? Est-ce que vous avez initié des échanges, des conversations avec quelqu'un pour mieux apprendre à vous écouter, pour aller, parce que votre but c'est quoi? C'est d'arriver à savourer la vie, à profiter des plaisirs simples de la vie. Il y en a, depuis peut-être toujours, ils ont tellement été habitués à se sacrifier, à s'oublier eux-mêmes, qu'ils ont l'impression de vivre une vie de joie, mais elle est peut-être à 5-10%. Évidemment, ça ne parlera pas à tous. Là, il y a un gros changement qui est en train de s'opérer. Alors, l'énergie qui est en train de se développer en vous. Quand je vous disais un grand changement est en train de s'opérer, j'ai eu envie de tirer des cartes de transformation. Et j'ai entendu, il y a une transformation qui a déjà commencé, qui s'est peut-être même déjà opérée. Vous verrez, parce qu'au niveau timing, dans les tirages, le process, il n'est pas le même pour tout le monde. Donc, vous verrez. Cette transformation, c'est celle du réceptif. J'écoute ce qui se passe dans mes tripes. Et d'ailleurs, ceux qui avaient du mal à vraiment écouter, ou qui écoutaient sans agir ensuite, sans avoir cette capacité de passer à l'action, parce que des fois on sait et on n'arrive pas à agir, on ne sait pas pourquoi. Comme s'il y avait des parts de nous qui, par crainte, nous retenaient, croyant nous préserver, mais en fait nous maintenaient dans des situations compliquées. D'accord, je vais pas plus loin, ça c'est digne d'une consultation, en thérapie. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en barre de description si vous voulez aller explorer ça. Mais vous pouviez avoir des problèmes au niveau du ventre, intestinaux, des ballonnements, des gonflements, des inflammations, des choses comme ça. Et c'était pas anodin. Alors on vous parle du principe yin, du dévouement, de la patience, du soutien, de l'obéissance, de la réceptivité, de l'intuition, de la terre et de la mer. Alors, il y a peut-être quelque chose là en lien avec la mer qui se joue, mais voyez que cette notion de patience, d'obéissance excessive pourrait évoluer. Vous avez peut-être, dans votre vie, beaucoup obéi. Et certains, ça a pu vous amener soit vraiment subir, sans même vous en rendre compte,
c'est parce qu'on a normalisé ça, ces abus. Et puis des fois, ça peut nous amener dans des comportements extrêmes. Alors ça peut être ponctuel, où tout d'un coup on va être dans une rage pas possible, on comprend pas pourquoi, on va en mettre plein la gueule à l'autre et tout ça, même quand il n'y a pas de danger. Et puis voilà, ça a pu nous amener aussi dans un comportement très rebelle, j'entends, ou même certains se sont mis peut-être même en danger, voyez. Et les extrêmes nous ramènent souvent au même type de blessure. Ça a pu nous amener dans des extrêmes, dans le sens aussi où je suis allée avec des gens qui m'ont violenté. Hein. Ça peut aller jusque-là. Pas pour tous, évidemment. Là, il y a cette transformation qui a déjà commencé à opérer pour moi. Et ce qui est en train de se développer chez vous, alors, attention, ce sont des cartes symboliques. Hein. C'est la carte de la prostituée dans sa lumière. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, justement? Que cette énergie accentue le challenge, alors attendez, de survivre sans avoir à négocier le pouvoir de votre esprit, sans se fourvoyer. Là, ce qui est en train de se développer comme énergie, c'est je ne me fourvoierai plus. Mais pour ne plus le faire, il faut déjà en avoir conscience qu'on s'est fourvoyé. Pour pouvoir agir, et en avoir conscience, je vous dis, des fois, ça ne suffit pas toujours. Il faut un travail qui passe par une guérison au niveau psychocorporel, quoi. Parce que le corps a gardé, la mémoire corporelle a gardé des habitudes de fonctionnement. C'est fou parce que pour quasi tous les signes, on parle du corps et d'une reconnexion à ces messages pour le mois de novembre. C'est quand même assez dingue, quoi. Donc, s'il y a bien un mois où on peut, alors soit faire un travail, psychocorporel, hein, je vous disais thérapeutique, mais ça peut être aussi un mois où ça va être bon pour nous de peut-être recevoir des soins énergétiques, de se mettre au soleil si c'est possible, la peau découverte, de faire des activités douces pour le corps, de se mettre dans l'eau, vous voyez ce que je veux dire, de prendre soin de notre corps. Parce qu'il y en a qui ont pu subir même des abus au niveau du corps, hein, et ça peut entraîner chez l'adulte ensuite une difficulté à prendre soin de soi et de son corps. On n'a même pas envie, on comprend pas pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait changer. Alors, ça a peut-être déjà commencé, bien évidemment. Ok, et du coup, je vais vous prendre quelques petites cartes conseils bien-être pour ce mois de novembre. Le plaisir, bien sûr. Alors, on a la carte du plaisir, donc ça peut être dans l'intimité sensuelle, mais sensuelle, ça veut dire au niveau des 5 sens aussi. Il y a quelque chose où il y en a qui pourraient commencer à prendre plus de plaisir au niveau de leurs 5 sens, à se l'autoriser. Peut-être que vous travaillez là-dessus parce que vous avez l'impression que vous ne vous l'autorisez jamais. Il y a aussi le fait de passer du temps avec des amis. Pour des choses douces ou sympas, là on mange des petits gâteaux ensemble, on discute, passer du temps avec des amis, ça pourrait vous faire du bien. Et vous voyez, il y en a qui pourraient sortir d'un isolement, donc ça peut être même dans des activités de groupe, Alors, est-ce que du coup, vous aussi, vous allez prendre plus de plaisir pour certains dans votre activité professionnelle en proposant des choses de groupe ? Est-ce que vous allez l'aborder, cette notion de plaisir, avec ces groupes? Ça peut être des cercles de parole, vous voyez, des cercles de femmes, on aborde les cycles, la notion de plaisir, etc. C'est possible que en novembre, vous puissiez proposer ça, puisque rappelez-vous, les énergies sont interchangeables. Mais voilà, vous pourriez y participer également. Et puis on a la cérémonie du thé, buvez du thé, là il y a quelqu'un, vous voyez, qui est posé chez lui, qui se fait du bien, qui a besoin de beaucoup de douceur. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de douceur, à la fois, vous voyez, d'harmoniser les temps où vous êtes tout seul, à prendre justement soin de vous et avec les autres. Mais on est dans ces 5 sens, dans cette subtilité qu'on aura beaucoup de plaisir à cultiver. Donc, avec des gens qui sont dans la même douceur, j'entends, subtile. Alors, j'ai envie du coup de tirer des cartes du corps. Alors, il y a une dimension très corporelle dans cet oracle, c'est pour ça que je l'utilise là. Alors, on a transformé la colère.
ça m'étonne pas parce qu'il y avait le rituel du feu. Transformer la colère. Quand je vous dis qu'il y en a qui ont pu subir, obéir, s'obliger et ne même pas s'en rendre compte par moments dans leur vie, et si je m'en rendais compte, ne pas arriver à agir, ça a pu créer en vous des colères rentrées, des explosions de colère que vous ne compreniez pas, que vous n'arriviez pas à gérer, des inflammations, des choses comme ça. Il y a une transformation qui se joue tout pendant que je regarde en face tous ces endroits où je ne respecte pas mon intégrité, où je me laisse manipuler tel un pantin. Ça suffit. Pour transformer sa colère, il faut mettre en action ce message qu'elle nous envoie, qui est lié au besoin de respect, de limite, de prendre soin de soi. Donc moi, je pense qu'on vous appelle vraiment aujourd'hui à poser ces actions. Et si vous n'y arrivez pas, à vous faire accompagner pour ça, voilà, vous faire épauler et aider. Il y en a qui peuvent aussi s'être, vous voyez, plus on grandit, moins on a besoin de gens pour nous manipuler, s'être presque convaincus de certaines choses ou manipuler eux-mêmes. Et des fois, vous pouvez avoir des inflammations ou une colère en vous que vous comprenez pas. Est-ce que vous vous êtes pas imposé des choses que vous ne vouliez pas, en vous disant non, c'est pas possible de faire autrement. Quand on se dit c'est pas possible de faire autrement, souvent, moi, vous voyez, quand j'accompagne des gens en thérapie, je fais attention à ces phrases-là, parce que souvent elles viennent de part en nous très petites, anciennes, des choses où effectivement on a été dans une espèce d'impuissance à un moment donné, et c'était vrai. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Pas forcément. Je vais pas aller plus loin là-dessus. Alors, au niveau du corps, qu'est-ce qu'on a? L'interconnexion, énergie de lien, relation. Voyez, il y a quelque chose qui pourrait être très guérisseur dans votre appréhension, dans le sens très concret, d'appréhender quelque chose, d'entrer en contact avec lui, au niveau relationnel. Cette énergie de lien, elle est en train d'évoluer. J'ai envie de prendre le tarot au Chosen. Et oui, parce que comme vous avez beaucoup subi ou obéi, ça peut amener des fois, je vous dis, des réactions extrêmes inverses, c'est-à-dire, tous les moments où j'ai pas besoin d'obéir ou de subir, exemple, je le fais au travail, je supporte des choses depuis des années que je supporte pas. Quand je suis chez moi, ces derniers temps, je m'isole énormément, je me méfie tout le temps de tout le monde, peut-être que j'ai peur des gens, ou où je suis hostile. Et là, ce qui va vous aider, en fait, c'est peut-être de manière un petit peu soudaine pour certains, mais bon, de dépasser une culpabilité, de faire bouger les lignes, de sortir du cadre, peut-être de quitter une situation. Mais il y en a, ils pourraient vraiment, si c'est par exemple même juste entre vous et vous, se libérer d'une culpabilité, j'allais presque dire à se respecter. Et du coup, ça va forcément vous rapprocher de gens différents. Je pense que là, c'est le début d'un chemin pour certains d'évolution au niveau de vos interactions relationnelles. Parce que quand je sais qu'en moi, j'ai les moyens de ne pas subir des choses, je peux, avec plus d'élan, on va dire d'allant, expérimenter les relations. Et puis, je vais être beaucoup moins, inconsciemment, attirée par des gens avec qui je serai dans la compromission. En gros, vous irez vers des gens qui seront certainement beaucoup plus sains. Vous voyez, on a une libération par rapport à l'attachement au passé. Le fait d'accepter cette fois de suivre le courant, et il y a effectivement peut-être des larmes qui vont couler, mais il est question de passer à l'action maintenant, parce qu'en fait, ce sur quoi vous êtes, c'est comme si c'était un château de cartes qui est en train de s'effondrer, mais on ne veut pas le voir, alors que votre intuition vous le dit. En gros, de vous envoler, quoi. Ok, alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a?
Comment vous vous sentez? Ouais, je me dis, tu as pris le jeu à l'envers. Bon, ben, il n'y a pas de hasard parce qu'on a le 10 d'épée à l'envers. Donc, je pense qu'il y a une vraie envie chez vous d'en finir avec un cycle. En même temps, j'ai peut-être commencé à poser des actions, mais à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que j'y suis toujours un peu. C'est un peu, excusez-moi, mais le cul entre deux chaises. Vous voyez, on a le 10 d'épée à l'envers. On a peut-être un petit peu de mal à en terminer avec un cycle, une situation, une relation, des formes pensées. Hein, une façon de penser par rapport à moi, une façon de faire, une façon d'agir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il n'est plus question de retenir en nous. Et oui, parce qu'il y a un nouveau cycle qui pousse là. Il y a l'impératrice, il y a l'envie du chariot, qui sont des arcanes majeures, de bouger, de changer, de partir, de s'élancer, de retrouver de la joie. Dépasser un manque de confiance en soi, une situation d'entre-deux inconfortable où on a envie de la quitter et en même temps c'est là depuis longtemps, donc est-ce que j'ai le droit, j'entends, parce qu'il peut y avoir des loyautés familiales inconscientes là qui étaient assez fortes. Est-ce que vous allez mettre le doigt dessus en vous faisant alors peut-être aider, je sais pas. Et puis il y en a qui voudraient rejoindre des ambiances beaucoup plus festives, joyeuses et tout ça, et j'entends eh ben vas-y alors. Ça va peut-être amener pour certains, par exemple, des collaborations. Vous êtes peut-être en train d'y travailler d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est professionnel ou pas, mais des collaborations pour construire quelque chose de très joyeux en fait. Il y a peut-être un déplacement là, un voyage aussi qui va être très joyeux. Ça peut même être avec votre famille ou des enfants ou des choses comme ça. Ouais, avec des collègues aussi, vous voyez, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ça tombe sur votre vie professionnelle. Est-ce que votre vie familiale impacte beaucoup? Parce que on a la carte de l'enfant et le diable à côté, et le jugement. Comme si on était retenu dans son envie de revivre, de reprendre son souffle par... Alors, est-ce que c'est notre vie de famille, je sais pas, nos enfants, dans quelle mesure, je sais pas comment ni pourquoi, mais les énergies étant interchangeables, vous pouvez vous sentir en tant que vis-à-vis d'un parent ou de votre famille, retenu en fait. C'est comme si enfant, vous avez appris à vous restreindre, à vous retenir. Et du coup, aujourd'hui, il y a besoin de vous libérer. Alors, ça tombe sur votre vie professionnelle. Donc, est-ce que votre éducation a eu un impact là-dessus? Parce que maintenant, il y a envie de s'éclater. Et le cavalier de bâton, non seulement il s'éclate, mais il bouge et potentiellement, il s'en va. Il voyage, il se déplace. Il y a potentiellement là, certains, une collaboration, qui pourrait vraiment être très favorable, mais c'est un nouveau projet, et j'ai l'impression qu'il est question de sortir de l'hésitation, de couper avec un environnement qui n'est pas bienveillant pour vous et qui est devenu ennuyeux en fait, voilà, ou pas sain ou des choses comme ça. Il y a l'idée d'officialiser ça. Alors, je vous dis, ça peut être un partenariat, mais ça peut être, voilà, je ne serai en accord avec moi maintenant que si j'accepte d'en terminer avec ça. On en parlait, je crois déjà, alors j'oublie ce que je dis dans les tirages, mais en octobre, je crois qu'il est temps maintenant, là. Il est temps. J'ai envie de tirer une carte conseil. Et si ça joue entre vous et vous, il y a des nouveaux projets, des nouvelles façons de faire, des nouveaux trucs qui ont besoin d'émerger maintenant. Vous voyez? Voilà. La carte de la vertu et des opinions. La notion de bien et de mal, elle est à revoir parce que c'est d'autres personnes qui vous ont inculqué ces notions-là, comme si on vous disait « Ah non, non, ne suis pas cette piste, ne suis pas tes élans, c'est pas bien ». L'opinion des autres peut influer sur votre perception du bien et du mal. Vous êtes peut-être en train de vous en rendre compte, là. Vous voyez, j'allais dire, il est temps d'ouvrir les yeux. Il y a quelqu'un qui met ses lunettes et qui regarde ça de plus près quand même.
Et une rencontre importante pourrait être marquante pour vous, se produire prochainement au niveau professionnel. Donc, est-ce qu'elle a déjà eu lieu? Est-ce qu'on vous a fait une proposition? Est-ce que, je sais pas, mais alors ça peut être aussi quelque chose de festif hein, qui va avoir lieu et qui, je sais pas, peut-être qui va vous aider à prendre des décisions, une nouvelle direction. Mais ça peut vraiment être une nouvelle rencontre ou une rencontre au niveau professionnel ou quelqu'un avec qui on va échanger aussi, hein, qui va nous aider à prendre une nouvelle direction. Voilà, par rapport à quelque chose où là, on n'aura plus besoin de porter un costume qui n'est pas le nôtre, de se cacher, de faire semblant, de je sais pas trop quoi. Il y a des amis hein, qui peuvent peut-être vous écouter ou alors une oreille attentive, quelqu'un de bons conseils. Il faut agir pour que vous vous sentiez plus en quiétude. Et on vous dit quelquefois, ce qu'on croit désirer, c'est pas forcément la réalité. Hein. Rappelez-vous que la carte, est-ce que c'est ta peur qui te guide ou pas? Et des fois, quand on veut nous offrir quelque chose, est-ce que c'est pas pour nous maintenir dans une situation? On vous dit trouvez la force en vous. Bon, ben, je crois que c'est assez clair hein, quand même, hein, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Il y a l'ambiance toxique. Voilà. Donc, pour certains, je vous disais qu'ils se sentent un peu pris au piège au niveau familial, mais est-ce que vous êtes vraiment pris au piège? Est-ce que c'est pas vous qui avez habitué les autres à trop en faire, à trop donner, à trop je sais pas quoi? Et à ce moment-là, il est question de vous libérer de ça pour pouvoir vous sentir bien dans votre vie professionnelle. Hein. Il y en a, ce sera ça. Hein. Parce que ça prend trop de place le reste. Et vous pouvez pas tout gérer à un moment donné. Hein. Peut-être même ça vous fatigue. Alors j'ai passé beaucoup de temps sur la vie professionnelle, peut-être qu'elle vous occupe ou vous préoccupe pas mal. Hein. Voilà. Bon. Alors, au niveau relationnel sentimental, je vais prendre un autre jeu, je sais pas où il est. Bon, ben je vais le chercher, je reviens. Alors, du coup, au niveau sentimental, relationnel, hein, rappelez-vous que c'est affectif, c'est ma vie émotionnelle, donc c'est pas que amoureux. J'ai entassé tous les jeux, c'est pas grave. On a eu la carte de la reine de denier et du page de coupe. Alors, ça peut nous parler effectivement d'une mère et son enfant, hein, d'une figure parentale et de l'enfant. Alors, rappelez-vous que les énergies sont interchangeables, ça peut être vous dans votre posture de l'enfant, on va dire, vis-à-vis d'un parent, ou inversement, vous en tant que parent. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose là qui voilà, requiert votre attention et questionné pendant cette période C'est marrant parce que je prends une carte déchirée. C'est la seule de mon jeu et il y a la carte du pape. Alors, le pape, ça peut être un enseignant spirituel, une formation, ça peut être un contrat, ça peut aussi être le fait d'être engagé vis-à-vis de cette personne. Soit mon enfant, soit mon parent. Ça peut être même moi vis-à-vis de mon conjoint, ma conjointe et mon enfant. Et puis ça peut être quelqu'un, hein, un thérapeute, un soignant, quelqu'un qui vous aide et vous accompagne, peut-être à solutionner des questions en lien avec justement le relationnel familial. Alors, il y a d'autres choses qui me viennent. Vous pourriez, vu que je vous dis que le corps est important, soit, alors ça peut être un travail thérapeutique, hein, mais qui inclut le corps, où vous allez apprendre à prendre soin de vous, et peut-être que vous allez travailler, voilà, sur des choses en lien avec l'enfance et avec la figure de la mère. Ça va peut-être remonter pour certains jusqu'au ventre maternel. Hein. Pour d'autres, vous pouvez peut-être faire, alors soit démarrer une activité créative ou une activité peut-être professionnelle. Hein, alors, est-ce que c'est dans l'enseignement, le soin, l'accompagnement, la créativité, mais qui émotionnellement peut-être vous fait beaucoup de bien. Vous êtes au démarrage de ça. Mais en fait, il y a d'autres choses qui me viennent aussi. C'est le fait d'avoir envie de prendre soin de vous, en fait, de votre corps, de votre temps, de vos activités extra professionnelles. Voyez ?
Alors peut-être prendre soin de vos enfants, de votre famille, c'est quelque chose voilà qui vous équilibre. Hein. Là je parle pour ceux que ça équilibre, peut-être avoir un équilibre justement qui est plus juste entre votre vie professionnelle et le temps précieux de qualité que vous avez envie de passer avec votre famille et vos enfants. Est-ce que c'est votre enfant aussi qui pratique une activité qui lui fait du bien? Je sais pas. Ça peut être une activité créative, quelque chose comme ça. Alors, je vous disais, la carte, elle est quand même déchirée. Hein. Donc, et elle est déchirée, c'est marrant, au niveau du cœur. Est-ce qu'on est un petit peu bloqué dans son... Alors, excusez-moi, je vais parler à ceux qui ont des enfants pour l'instant, mais voilà, je vais certainement aborder les autres aussi. Mais rappelez-vous, hein, ça peut être vous par rapport à quelqu'un de votre entourage ou de votre famille. On se sent un peu bloqué dans ce relationnel-là. Il y a besoin d'y mettre de l'air, de changer peut-être certaines habitudes. Et puis je vous disais, si on est bloqué dans son rôle de parent ou même dans ce foyer, envie d'aller prendre l'air, de s'éloigner. Alors, soit d'aller faire des choses qui nous font du bien avec cet as de coupe, qui sont peut-être nouvelles d'ailleurs, hein, mais ça peut être d'aller vers une nouvelle histoire amoureuse ou même de s'autoriser à retrouver une vie affective. Est-ce qu'il y en a qui ressentent le besoin de s'éloigner de quelqu'un avec qui ils sont et qui ont déjà rencontré quelqu'un d'autre, voilà, et qui envisagent de mettre fin à cet engagement? C'est difficile parce qu'il y a des habitudes, c'est là depuis longtemps, ou il y a des enfants, mais j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué. Et ça peut nous ramener pour certains, c'est marrant, hein, à la mère et comment ça se passait quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Qu'est-ce qu'elle vivait à ce moment-là? Est-ce qu'elle se sentait pas bloquée dans un mariage alors qu'elle avait envie d'aller vers un ailleurs ou vers quelqu'un d'autre, voilà. Alors, après, je vais pas extrapoler parce que ça parlera peut-être pas à tous. Ou c'est elle qu'on a laissée, je sais pas. Bon, écoutez, pour certains, il y a peut-être un mode de fonctionnement hein, avec ce monde qui arrive à son terme là. Et c'est pas plus mal parce que ça va être libérateur pour vous. Donc effectivement, c'est possible qu'il y en ait qui envisagent d'en terminer avec un engagement ou d'arrêter de fonctionner d'une manière beaucoup trop investie dans une relation quelle qu'elle soit. Alors, pour les couples. Amour véritable. Et aimez-vous d'abord. C'est marrant ça. J'ai envie de tirer une autre carte. C'est assez dingue ça. On vous dit de laisser une chance à votre relation, mais l'important en fait pour vous et peut-être pour chacun d'entre vous, hein, peut-être que vous allez prendre le temps de faire ça avant de prendre une décision, peut-être pour certains d'ailleurs, c'est est-ce que je m'aime assez moi-même d'abord, hein, et on vous parle de traiter les problèmes familiaux. Donc, ça peut être à l'intérieur de la famille que vous avez construit, mais ça nous ramène toujours à votre passé. On vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il pourrait vraiment y avoir quelque chose qui se passe vis-à-vis d'une figure parentale qui va changer et qui va bénéficier à votre vie amoureuse, à votre vie peut-être même familiale. Et puis il y en a qui vont peut-être aller travailler sur voilà, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance vis-à-vis de leurs parents et qui a entraîné des schémas d'oubli de soi et de codépendance. C'est possible. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a de l'amour entre vous et on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais je pense que quoi qu'il se passe, là je parle à des couples, comment dire, chez qui on est vraiment
en questionnement, hein, voilà. Hein. Il faut vous laisser le temps de faire ce travail, peut-être sans rompre le lien pour le moment, parce que je pense que vous allez comprendre des choses, vivre des guérisons, peut-être si vous travaillez là-dessus, sur des problèmes familiaux que vous avez eus, et aborder la situation de manière différente et prendre des décisions en étant plus apaisé. Donc ça peut vous amener à terme à vraiment vivre la relation de manière totalement différente, mais c'est comme si on démarrait un nouvel amour, hein, donc voilà. Ou alors, dans quelques temps, sentir de manière beaucoup plus apaisée que c'est ok pour vous de laisser aller cette relation. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait se présenter peut-être assez rapidement par la suite. Mais en tout cas, vous ne vous serez pas forcé à le faire trop vite. Pour les célibataires. Et c'est marrant parce que j'ai dit, ouais, pour les couples chez qui tout va bien, il y a la carte de l'isolement qui est sortie, qui est celle de prendre soin de son couple un peu plus, voyez, de lui donner un peu plus de place. Il est temps de vous déconnecter du monde à deux. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera, mais ça pourrait peut-être vous faire du bien. Parce que vous avez été peut-être très, très sollicité ou engagé auprès des autres. Et puis au niveau de votre relation, peut-être que vous pourriez gagner en intimité, je sais pas, tomber un peu plus les masques. Alors pour les célibataires, et on terminera là-dessus. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc il y a peut-être effectivement une exploration au niveau psychologique, hein, spirituel, ça peut parler à certains, mais pas forcément. Une voie que vous prenez pour éclairer, pour avancer. C'est possible que vous fassiez aussi des activités pendant ce mois de novembre en lien avec la spiritualité, une voie spirituelle, ou que vous les proposiez, ou que vous y participiez, qui vont être éclairants, guérisseurs pour vous au niveau de votre souveraineté personnelle et de votre confiance en vous. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et je pense qu'il y en a qui en ont conscience, qui ont vraiment envie de faire ce travail, j'entends, de réappropriation de soi. Et voyez, vous pourriez avoir des temps où vous réappropriez votre sensualité. On est passé tout à l'heure par les 5 sens là. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a quelqu'un qui sent des roses, qui prend son temps pour sentir les choses. C'est peut-être des pratiques que vous allez faire ou qu'on va vous proposer pendant cette période. J'entends qu'ils peuvent être guérisseuses par ce côté très doux et très subtil. On vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Je pense qu'il y en a qui travaillent aussi sur l'installation d'une sécurité intérieure, qui sont en train de commencer à la sentir et du coup à goûter à le plaisir de faire des activités créatives, d'être dans le soin du corps, respirer une belle fleur, manger un bon petit gâteau, parce que ils ont cette disponibilité en eux. Quand on est dans l'hypervigilance et l'insécurité constante, on est plutôt tout le temps en train de s'inquiéter qu'autre chose. Alors on vous dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ressemble pas aux gens avec qui vous avez été jusque-là, mais ça peut même être amical. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de libérer le passé. Et vous allez apprendre tranquillement à vous connaître mutuellement, en tombant petit à petit les masques et en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous révélez vos liens. Donc vous pourriez être dans l'acceptation qu'un engagement, ça vient progressivement et qu'on va pouvoir montrer petit à petit sa vulnérabilité à l'autre. Je pense que il y a vraiment un côté, je commence à prendre vraiment conscience jusque dans ma chair que je mérite l'amour, que je mérite d'être aimée et de m'aimer d'abord. Donc il pourrait y avoir un flirt, un début de relation, une alchimie entre vous, mais ça pourrait être quelque chose de doux, où on prend son temps. Peut-être même qu'il y en a qui vont se dire, pour l'instant je suis pas prêt à m'engager avec quelqu'un, mais voilà, ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'ai envie d'abord de
Ben voyez, voilà, de traiter les problèmes familiaux, donc de voir quels schémas ont été à l'œuvre et se sont installés en moi quand j'étais plus jeune, c'est possible. Hein. Voilà, je vais en rester là. Alors, pour les ambiances des débuts, milieu, fin de mois, pour ceux qui me suivent, hein, pour le côté un petit peu plus, voilà, ambiance factuelle, je vais le faire, je pense, dans une vidéo à part. Suivez un petit peu les vidéos qui sortent sur la chaîne dans les temps qui viennent, là, parce que je crois que je vais faire ça comme ça. Voilà. Ben écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous apportera. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, vous le savez. Moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.